Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Là, on se retrouve pour les guidances du mois d'août et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Verseau. Verseau, Verseau, Verseau. C'est parti? C'est parti. Donc, comme à chaque fois, j'ai demandé à l'oracle des dragons de me transmettre une carte. Jolie. C'est la carte rose. Regardez ce dragon, on dirait qu'il va plonger dans l'amour, qu'il va plonger dans le cœur de son cœur. C'est merveilleux, elle m'éblouit, encore plus que d'habitude. Est-ce qu'il y a des hésitations? Oui, on me dit qu'il y a des hésitations. Pour certains, il y a des hésitations. Et en dos de deck, il y a perte. Certains ont peur, il y a des hésitations peut-être parce qu'ils ont perdu un amour, il y a eu une séparation qui s'était faite il y a quelque temps, il y a eu une expérience qui a été difficile. Et en même temps, si vous êtes honnête avec vous-même, cette perte, ça vous a apporté beaucoup à vous-même, au niveau intuitif, au niveau regard sur soi, regard sur les autres, regard sur ses ombres aussi. Premier message pour les Verseaux. Ensuite, je vais demander 5 cartes au tarot, au light Circe Tarot. C'est de l'anglais, je vous le dis quand même. Si en cas vous ne l'avez pas reconnu, c'est de l'anglais. Allez, 5 cartes s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Allez, hop. Eh bien, ça sera ces 3-là. Et ces 2-là, puisqu'elles veulent sortir, ça sera ça. Ça sera ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, bien, quand je disais, bon, 9 d'épée, je ne vais pas commencer tout de suite. C'est impressionnant. 3 de bâton, excusez-moi. 4 de pentacle, c'est incroyable. 8 d'épée. Cavalier de pentacle, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, j'ai le 5 d'épée. C'est extraordinaire. J'aime bien ces cartes du dragon, j'aime bien parce que... Et le message qu'ils transmettent, parce que c'est comme s'ils transmettaient déjà tout le jeu, quoi. Donc, je vous montre le 9 d'épée, excusez-moi. Le 3 de bâton. Le 4 de pentacle. Le 8 d'épée. Et le cavalier de... excusez-moi, pentacle. On est d'accord? Et en dos des decks, j'ai le 5 d'épée. Et derrière, j'ai quand même le 5 de pentacle, ce qui n'est pas banal. Ah, il y a. Ok. Bon, intéressant. Je les mets là parce que ça va vraiment avec. Ça va vraiment. Et quand je vous disais, pour ceux qui ont... Bon, bah c'est ça, quoi. C'est ça. Ça va parler... Pourquoi je suis en pause, là, d'un coup? On me dit que je n'ai pas dit quelque chose. Oui! Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de l'univers. Que ce qui a été dit le mois dernier n'est pas forcément en lien avec ce qui est dit là et ne sera pas forcément en lien avec ce qui est dit le mois prochain. C'est des messages qui me sont transmis. Donc peut-être que ça fera écho pour vous ce mois-ci, ou peut-être pas, ou peut-être un peu plus, ou un peu moins que le mois dernier. Vous voyez? Donc, soyez, je sais pas quoi. Soyez, je sais pas quoi. Allez, c'est parti. Donc, on a arcane mineur. On n'a que des arcanes mineurs. Ça veut dire que ça va pas être un mois qui va secouer. C'est plutôt quelque chose neutre et ça va être beaucoup des réflexions intérieures, beaucoup de pensées. 5 d'épée, ça me fait penser à quelqu'un qui me dit, qui m'a écrit, il se reconnaîtra. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, je crois qu'il me dit vous, quelqu'un un Verseau, qui n'a pas beaucoup de pensées, où les pensées ne tournent pas? Et bien voilà, ça vérifie encore votre pensée, cher monsieur,
effectivement, on est quand même au dos de deck, on a les pensées. Et les pensées, et là, il y a vraiment des peurs, et on sent bien que ces peurs, ce 9 d'épée, on sent bien que c'est vous, c'est vos pensées, c'est vos inquiétudes, c'est vos angoisses, et vous tournez autour de ça, et du coup, le bel oiseau blanc, là, qui est là-haut, vous ne le voyez pas, vous voyez, ça fait comme un égrégore, d'ailleurs, au-dessus de votre tête, quoi. Et que vous ne voyez pas la lumière qui essaie de traverser cet égrégore-là, justement, de pensées noires, d'angoisse, de peur, et ça, il y a quelque chose, ça touche encore ce mois-ci, c'est fou, de l'ordre de l'insécurité. C'est fou parce que je crois que ça touche beaucoup de signes comme ça, d'une insécurité. Une insécurité émotionnelle, une insécurité relationnelle, quelque chose qu'on... J'ai encore le 8 d'épée quand même, c'est pas rien, ami Verseau. C'est quelque chose que vous presque vous fabriquez. Alors je dis pas que la cause, elle n'existe pas réellement, hein, concrètement, hein, mais ça me dit presque vous n'arrivez pas à dévier votre cœur du malheur que vous avez eu. Ça me fait penser à Pauvre Malheur, une chanson, je ne sais plus laquelle que c'est, et qui vous a fait drôlement mal. C'est comme si vous avez dit, c'est fini, on m'y reprendra plus. Voilà, je déverse tout, tous les malheurs, tout ce que j'ai eu, c'est fini, on m'y reprendra plus. Je vois beaucoup, c'est très fort, hein, j'ai le 5 de Pentacle, là, qui est pour moi le truc de la victimisation, et en même temps, d'être enfermé sur ça. Je reparlais tout à l'heure de cet égrégore très sombre, ou ce nuage très énorme, et plus vous êtes dans ce pas bien, et plus ce nuage il grandit, alors qu'il y a la lumière, la joie, la liberté qui ne demande qu'à s'exprimer. Ouais, il y a vraiment quelque chose. 10 d'épée, moi j'arrête avec toutes ces pensées, toutes ces airs. Regardez, ça ne demande à ce que vous soyez ça. Quand vous serez sorti, quand vous regardez, vous voyez ça pour l'instant. Vous vous voyez enfermé. Mais c'est vous, hein, c'est pas les autres, c'est vous, c'est vos émotions qui vous enferment. Alors que quand vous aurez sorti, regardez cette ambiance, cette carte par rapport à celle-là, ou à celle-là qui protège son cœur, comme si on pouvait faire l'économie de protéger son cœur, l'économie de l'amour, l'économie de la lumière. Mais non, bien sûr que non. Regardez, vous n'êtes pas tout à fait prêt à l'envers. Ce 3 de bâton qui vous dit il y a un autre chemin. Ok, vous n'êtes pas encore prêt. Je ne sais pas si ça ce serait moi-ci, mais vous n'êtes pas encore prêt. Ça a fait mal, hein. On sent bien que... ça a trinqué. Vous avez eu très mal. Il y a eu de la d'illusion. Oui, dissolution, oui, ça c'est sûr. Désillusion, vous n'avez pas compris. Il y a eu vraiment pour certains, ça a été très dur pour vous, amis Verseau. Excusez-moi, j'en bafouille. Il y a vraiment à lâcher toutes ces choses derrière, hein. Regardez, lui, il avance, il lâche derrière tous ses deniers. Il n'en prend qu'un seul sur son dos, où il a une étoile dessus. Il n'en prend qu'un seul. Et il se dit, il va prendre le temps. Mais il y va, assurément. Et il sait où il va. Donc, si j'avais envie de vous dire quelque chose, levez la tête. Ok, ça fait mal, c'est difficile. Mais levez la tête et essayez de vous brancher avec un nuage de lumière et de sortir de tout ça. Parce que quand même, ce qui vous attend, ok, il y a une perte, hein. Oh, c'est trop là, c'est tout long, hein, ce qui vous attend. Ok, le cœur, il a été blessé. D'accord. Eh bien, il faut y replonger. Ça me faisait penser ça. Quand on dit, il y a un proverbe, il me fait penser à ça, c'est drôle, hein. C'est ce qu'il m'a donné là. Quand on tombe de cheval, il faut y remonter, tout de suite. Voilà, donc s'il y a une occasion qui se présente, ben, allez-y. Croyez, j'ai le sceau. Croyez en vous. Ah là là, Et ben l'amour qui sort, c'est plutôt beau. Allez, j'en demande à la triade. Encore. Oui, il y a une réparation du cœur. Oui,
Oui, le cœur ne demande qu'à s'envoler. Oui, mais si vous êtes honnête avec vous, ce truc, ce quelque chose qui vous est arrivé, cet autre qui est peut-être qui est parti, ce départ, ce épreuve. Ben oui, quand je dis départ, il y a la carte épreuve. Il y a un pardon, c'est drôle, hein. On dirait que toute cette souffrance va passer à travers quelque chose d'une culpabilité. D'une culpabilité. C'est la clé. C'est la clé. Vraiment, on voit le soleil derrière. La clé, c'est de se pardonner. Pardonner à l'autre aussi. Et pardonnez-vous à vous. Ah oui, c'est ça. Hein. Wow. C'est complètement ça. Hein. Ok. 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 Alors, nous dit. Bah, je vous les montre. Hein. On a le cœur. On sent bien que c'est émotionnel. Hein. On sent très très fort que c'est émotionnel. On a le malheur. Hein, que vous êtes senti. Le nadir. Les racines. Et l'adversaire. Et pour moi, l'adversaire, c'est vous. Vous êtes votre propre adversaire. Vous êtes votre propre... Comme ce personnage qui se regarde dans le miroir. L'autre qui n'est qu'une illusion. On voit bien que votre cœur, il a été coincé. On voit bien que vous avez atterri drôlement pour certains. Je redis, hein, ça ne parle pas à tous les verseaux. Hein. Mais il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose pour certains. Là, on sent bien que vous êtes dans une guérison. Dans une guérison, et peut-être encore dans des larmes pour d'autres, et peut-être dans un sentiment de solitude intérieure. Et vraiment, la solution, c'est d'abord lâcher les pensées. C'est pas facile hein, de lâcher les pensées. Hein. Amusez-vous de vous, regardez les passés, riez-en, mettez-y de la lumière, mettez-y de l'amour, peignez-les. Imaginez que vous avez un pinceau de lumière et mettez de la lumière sur vos pensées. Peut-être il y a à déraciner quelque chose chez vous aussi. Hein. Il y a sûrement à aller déraciner quelque chose en lien avec la famille. Hein. En lien avec la famille. Pour certains, il y a vraiment une perte, effectivement. Je vois un départ qui se fait, mais il y a lâcher des choses, il y a laisser des choses derrière vous. Il y a vraiment à laisser des choses derrière vous. Je vous vois avec tout cet espoir et vous avez raison. Vous allez tranquillement, mais sûrement, avec certitude. Cette fois, vous décidez de prendre le temps. Cette fois, vous décidez de prendre le temps. Il y a encore de la solitude, on dirait, ce mois-ci. Mais ce n'est pas forcément de la solitude physique. Hein. Ça peut être une solitude intérieure. Hein. Quand on perd un ami, quand on perd quelqu'un de la famille, En tout cas, quand on perd une partie de soi. Parce que quand on se pardonne, on dit oui à autre chose. C'est ça aussi. Quand on perd une partie de soi et on dit oui à autre chose, c'est des moments où c'est pas forcément confortable. Et c'est pas parce que... Et c'est pas forcément cette solitude intérieure, ce départ vers autre chose, c'est vraiment, moi je parle souvent de mouvement intérieur. Alors d'autres l'entendront extérieur parce que c'est réellement, physiquement, ça se fait. Mais pour d'autres, c'est des mouvements intérieurs qui sont tout aussi forts d'ailleurs. Hein. C'est plus d'ailleurs. Parce que quand c'est physique, c'est que c'est déjà fait. C'est déjà fait intérieurement. Allez, encore une, oracle G, encore une. Ça sera celle-là, je crois, celle-là. Je dis que ce soit celle-là. Pyramide, eh bien oui. Papillon, oh là là. La justice, il y a vraiment quelque chose d'ajusté pour vous qui n'est pas juste. Des mouvements. Oh, c'est drôle. C'est drôle parce que je vois l'escargot. Et l'escargot, il me fait penser à ce cavalier de Pentacle où
vous allez vraiment vers une autre direction, vers une direction ascensionnée, vous voyez cette pyramide, quelque chose où la base va être solide et vers une direction ascensionnée. Et regardez, on a le papillon, la transformation et cette petite chenille. Vous allez pouvoir vous observer et vous regarder autrement et sortir de cet emprisonnement qui est le vôtre, hein, qui est le vôtre. Vous allez choisir le bateau plutôt que l'avion. Vous allez prendre tranquillement les choses, tranquillement, et sortir de ce stress. On a le stress derrière, dos de deck. Et sortir, vous regardez au passé, vous regardez le passé à gauche et vous dites, c'en est terminé. Vous faites une grimace au passé. Alors, il y a un temps là, il y a un temps où vous avez besoin de... C'est comme si fin août, il y a des décisions qui vont se prendre, mais très enracinées, avec plein de certitudes, sans hésitation. Et du coup, vous allez prendre le temps. Vous avez votre objectif et vous allez prendre le temps. Pour certains, ils peuvent se demander si je reste avec ou pas, je me suis trompée ou pas. Ça peut être ça aussi. Est-ce que l'autre est bon pour moi? Est-ce que l'autre est bon pour moi? Est-ce que l'autre est bon pour moi? Alors, la mère, l'impératrice, en dos de deck. Très jolie cette carte. Et la grande prêtresse, l'intuition. Ça peut être en relation vraiment aussi familiale avec des mamans, des grands-mères. J'ai l'as des anges, le 9 des étoiles, la persévérance, et j'ai le père, l'empereur. J'ai un couple là, hein, j'ai le père et la mère. Il y a quelque chose de très doux qui en ressort, de très lumineux, clair. Il y a le mot clarté, il y a le mot... c'est très beau. Il en ressort quelque chose de très doux entre... Ils se regardent en plus. Hein. Ce qui est chouette, c'est qu'ils se regardent entre le père et la mère, entre l'impératrice et l'empereur. Il y a quelque chose de très doux qui en ressort. Très, très doux. Est-ce que c'est avec quelqu'un du passé? Non, les illusions. Non, attention aux illusions du passé. Attention aux illusions du passé. Il y a quelque chose de très doux qui en ressort là. Comme pour certains, et qui va vous transformer. Certains, c'est comme si vous alliez trouver le couple, vous alliez former le couple complet. Il y a de la transformation, il y a de la légèreté, c'est très très beau. Il va y avoir de la clarté, vraiment, de la clarté, et vous allez vraiment couper, je vois comme des larmes, couper avec ce passé, avec ces larmes, avec ces épreuves que vous avez eues. Je vois vraiment de la protection aussi et de la compréhension. Protection et compréhension. Vous avez raison de prendre votre temps. Vous avez absolument raison. C'est comme si un projet de couple aboutissait aussi. À un moment donné, vous n'y attendiez plus, ou un nouveau projet de couple. Un nouveau projet de couple. Il y a quelque chose de ne pas s'illusionner par rapport au passé. J'ai encore la mère qui ressort. Il y a quelque chose de l'ordre de la parentalité. Parentalité. Oh, et bien, vous entendez comme je parle, vous allez bientôt plus pouvoir m'entendre. Il y a vraiment quelque chose de très doux, comme si un autre couple intérieur aussi, hein, vous alliez trouver votre équilibre entre votre féminin et votre masculin sacré. Il y a une récolte qui va se faire là. Après toutes ces larmes, s'il y a encore des larmes,
Vous allez comprendre pourquoi toutes ces larmes. Vous allez comprendre pourquoi cette perte. Vous allez comprendre pourquoi cette solitude intérieure. Vous allez comprendre pourquoi cette insécurité. Et il y a vraiment quelque chose comme un couple cosmique qui s'installe. Ça peut être aussi une très belle rencontre. C'est comme si... Ouais. Wow, c'est doux. Oh, c'est doux. Ça me... Oh, j'ai le cœur, c'est comme si j'ai mon cœur qui s'ouvrait, qui s'expansait, et qui expansait de la douceur. Ouh. C'est très beau. C'est celle-là qui m'appelle. Alors, l'égarement. J'ai des papillons encore. Hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, décidément. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Rebranchez-vous à votre cœur, rebranchez-vous à votre intuition. Et non pas au mental et au malheur qu'il y a eu. Lâchez le mental, lâchez les blablabla. Rebranchez-vous avec votre cœur. C'est super. Et le positionnement, ah, c'est beau. Sachez accepter le choix de l'autre et aussi, vous positionner. Je vous la montre, elle est superbe. Et c'est comme si toutes les peurs, on parlait de peur, hein, allaient être nettoyées. Toutes vos émotions allaient se clarifier, c'est pas ça, allaient se recouvrir de bleu, mais d'un beau bleu. Un bleu Marielle. Wow, c'est beau! Bon! Allez, je vous souhaite un bon mois d'août. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Au revoir. À bientôt.